chaque dimanche du mois, quand nous nous réunissons, nous lisons ici ce qu'on appelle la vision de l'EFAR, et nous disons à l'EFAR Bukavu, nous sommes une famille biblique en mission, et ainsi de suite. Et nous avons pris 3 semaines, le dimanche passé, ce dimanche, le dimanche qui va suivre, pour revenir sur ce que cela veut dire. Cette vision, elle est fondée sur quoi? Et laquelle sous-bassement? Je l'ai déjà fait dans le passé, donc si vous allez sur notre site internet, vous verrez qu'à plusieurs reprises, on est revenu sur ce point-là. Et nous allons encore le faire aujourd'hui parce que c'est important. C'est important pour nous tous de comprendre quelles sont les marques, si vous voulez dire ainsi, de l'Église. La mission de l'Église, on va en parler la semaine prochaine, elle est claire. La mission, en d'autres termes, c'est pourquoi vous existez. Elle est claire. L'Église n'a pas à inventer sa mission. Cette mission lui a été donnée par Christ lui-même, qui lui a créé l'Église. C'est lui qui a rassemblé l'Église, comme on l'a vu la semaine passée. Et il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est Matthieu chapitre 20, chapitre 28, pardon, et vous avez Actes chapitre 1. On le verra la semaine prochaine. Donc cette mission, elle est claire. Depuis 2000 ans, l'Église a une seule mission. Avant que Jésus ne vienne, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Dieu faisait la même chose quand il a pris Abraham avec sa famille, quand il a pris désigné Israël, et ainsi de suite. Cette mission a toujours été claire. Dieu est en train de rassembler un peuple qui le louera, qui présentera ses gloires au monde, comme Pierre le dit, qui déclarera ses hauts faits. Cette mission-là, elle existe depuis longtemps. Mais la forme, les marques de l'Église. Actes chapitre 2. Si vous voulez venir avec moi dans Actes chapitre 2, qui est pratiquement le soubassement sur lequel nous marchons, je dois dire que Acte 2 dit clairement, mais il y a plusieurs autres endroits. Acte 2 est plus facile parce qu'on voit les 3 aspects ensemble dans ce passage-là. Mais on regarde dans le Nouveau Testament plusieurs autres endroits, vous voyez ces aspects-là. Et donc, Actes chapitre 2, tournez-vous à verset 41. Là, si vous voulez bien comprendre ce qu'on fait, vous ferez mieux d'avoir vos Bibles ouvertes et de lire avec moi, sinon ça va vous compliquer. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire la parole de Pierre qui était en train d'enseigner, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous noterez que dans les 2 versets, si vous continuez, on continue encore, mais dans les 2 versets, il y a 3 choses principales. Vous pouvez grouper tout ce qu'ils viennent de dire en 3 grandes lignes, en 3 grandes actions. Le mot d'ailleurs qui introduit le verset 42, il persévérait, veut dire que ce n'était pas quelque chose de facile. On ne persévère pas dans quelque chose de facile. Quand on utilise le mot persévérer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement, qui ne vient pas naturellement, et quelque chose qui va demander un engagement de volonté, une certaine discipline. Donc, toutes ces 3 caractéristiques ne viendront pas naturellement. Un chrétien doit comprendre que c'est vrai, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui met son esprit et sa parole en nous, mais ces choses ne viendront pas naturellement. Je dois coopérer avec l'esprit, je dois persévérer, même quand cela semble inutile, même quand cela semble difficile. Alors, première chose, il dit, persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui. Nous sommes une famille biblique. L'enseignement des apôtres. La parole était au centre. Les enseignements, c'est ce qu'ils faisaient. Ils passaient tout leur temps en train d'étudier, d'entendre, d'écouter, de réfléchir, de chercher l'application de la parole. La Bible était au centre. La Bible, comme on l'a vu la semaine passée, il dit, cet édifice est construit sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Et donc la Bible dont on parle ici, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, c'était ce qu'il faisait. Et il le cite en premier lieu. La deuxième chose, elle est un peu compliquée, mais vous verrez, il dit,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Nous, on parlerait ici, quand il parle de fraction du pain, c'est pratiquement ce que nous faisons ici en termes de Sainte Seine. Et dans la prière. Les trois représentent quoi? Les trois reviennent sur l'aspect communautaire des chrétiens. Ces gens venaient de différentes villes, de différents villages, mais ils se réunissaient ensemble et formaient une koinonia, une communauté. Une nouvelle famille. Dans Ephésiens chapitre 2, comme on l'a vu la semaine passée, explique ça un peu plus. Il dit que quand Christ est mort à la croix, il a détruit les divisions qui existaient entre païens et juifs, entre tribus, entre races, et il a créé un nouvel homme. Et ce nouvel homme est fait à l'image de Christ. Et c'est ça ce que ces gens faisaient, c'est qu'ils reconnaissaient qu'il y a un nouvel homme, qu'ils reconnaissaient qu'il y a une nouvelle famille, qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient devenus un à cause de Jésus. Et nous, ici, à Le Phare, on parle du concept famille. On parle du concept Bible, famille. Et le verset 41, il dit, leur nombre s'ajoutait. Le verset 41 n'est qu'une conséquence de la prédication de Pierre, qui, elle aussi, n'est qu'une conséquence de Actes chapitre 1, verset 6, c'est-à-dire, soyez mes témoins. Il s'est levé sous l'onction de l'Esprit Saint et il est devenu le témoin. Et en parlant de ce que Jésus a fait, il y a des gens qui se sont convertis. Les trois aspects qui représentent pour moi, pour nous, une vision d'une église en ces temps-ci. Cette église doit être une communauté, une famille soudée autour de Christ, une famille construite sur Christ comme pierre angulaire, un temple de Dieu, comme on l'a vu dans Ephésiens chapitre 2. Paul va plus loin, il dit un temple. Le temple dans l'Ancien Testament, c'était l'endroit où vous alliez pour rencontrer Dieu. Et donc ces chrétiens-là, sauvés individuellement, qui rencontrent Christ, se mettent ensemble et forment une communauté qui, cette communauté, devient le reflet de Christ partout où ils sont. Et les gens, au travers eux, peuvent voir Christ. On l'a dit dans la prière ici, que là, lui-même Jésus le dit, là où 2 ou 3 se réuniront, je serai. Et donc cette communauté devient l'endroit où les gens qui ne connaissent pas Christ peuvent expérimenter sa présence au travers les membres de cette communauté, au travers les membres de cette famille chrétienne. Ça, c'est la famille. Deuxième chose, c'est une communauté créée, née de la parole. Tous ces gens sont d'abord des gens sauvés, des gens qui connaissent Jésus personnellement et individuellement. C'est une communauté construite non pas sur les principes et les valeurs des hommes, non pas sur les affinités des humains, mais sur la parole de Dieu. C'est une communauté qui est conduite non pas par la vision des individus ou le charisme des personnes, mais plutôt par la force de l'Esprit Saint. Là, vous l'avez été dans Acte 2, il parle de la prière. Il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de non humain, de difficile à quantifier ou à formuler. Parce que ça vient de Dieu. Communauté construite sur la parole. Une parole qui change les individus et qui guide la communauté. Mais c'est une communauté aussi qui a une mission. Celle d'amener ceux qui ne connaissent pas Christ à Christ. Et on en parlera la semaine passée. Moi, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais c'est vrai, je parle de ces genres de choses comme des marques d'une église. Mais ne serait-ce pas aussi correct de dire que ce sont des marques des chrétiens? Parce qu'une église, c'est quoi? C'est un ensemble des chrétiens. C'est des individus qui disent leur allégeance à Jésus, qu'ils ont rencontré Jésus, qui sont totalement engagés à Christ. Et sur base de ça, ils sont ensemble. Et donc, si l'ensemble doit refléter les trois principes, eh bien, les individus devraient aussi refléter les trois principes et les trois valeurs. Si nous devons être une famille biblique en mission, et donc les marques du chrétien, ça doit être quelqu'un qui a un sens de communion sérieux, qui aime les autres frères. Et c'est intéressant quand vous lisez le Nouveau Testament, plusieurs endroits on parle de les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, portez les fardeaux des uns des autres. Il y a beaucoup de les uns et les autres. Ça veut dire quoi? La foi chrétienne n'est pas quelque chose d'individuel. Ce n'est pas des faux persos, c'est quelque chose de collectif.
Et donc la marque d'un chrétien, c'est ce désir que peut-être lui-même ne comprend pas, ou le chrétien ou une chrétienne, c'est le désir que lui-même ou elle-même ne comprend pas, de vouloir se réunir avec les autres enfants de Dieu. Je n'avais pas ce désir avant, mais quand j'ai compris l'évangile, quand j'ai rencontré le Christ, quand Christ m'a ouvert les yeux, j'ai maintenant un désir d'aller vers les autres chrétiens. Et quand je suis avec les autres chrétiens, je me sens mieux et plus à l'aise que quand je suis avec n'importe qui. Quand je suis avec les autres chrétiens et on parle des choses de Dieu et je vois ce que Dieu fait dans leur vie, eux voient ce que Dieu fait dans ma vie, eh ben, je suis dans la joie, je suis plus heureux, je me sens à l'aise. Comme les gens disent, comme un poisson dans l'eau. Et peut-être il faudra vous poser la question, est-ce votre cas? Est-ce que vous êtes de ceux qui vont à l'église parce que vous n'avez rien d'autre à faire? Ou vont à l'église parce que vous vous dites, ah, ni chapitre 2 semaines, ou vous avez simplement un plaisir, une envie d'être avec les autres enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes de ceux qui allez à la cellule parce qu'on vous force, ou vous allez à la cellule parce que vous voulez être avec les autres enfants de Dieu et parler des choses de Dieu? Est-ce que vous êtes de ceux qui, comme on va le voir aujourd'hui, vous voulez être dans la parole de Dieu, vous voulez lire la parole de Dieu, non pas parce que c'est un talisman, il y a des gens qui pensent que Dieu n'y sont ma Biblia alors asubuhi, non. Je lis parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui me parle, parce que je veux entendre ces paroles, je veux savoir ce qu'il veut de moi. Et donc il y a une soif en moi de lire cette parole, de l'étudier, qui me vient d'une manière que je ne comprends pas. Mais je veux la lire. Et quand j'ai 1, 2 jours, 3 jours, je n'ai pas lu la Bible, je ne me sens pas bien. Pas par remords, pas parce que je me dis, ah, mais parce que je sens seulement que je n'ai pas, il y a quelque chose qui me manque. Est-ce que je parle aux autres de Jésus parce que on me force de le faire à l'église, parce qu'on me demande de le faire à l'église, ou parce que j'ai envie de le faire? On va aller dans notre passage aujourd'hui, avant que... on va parler dans notre passage aujourd'hui, mais j'aimerais finir ma petite introduction, entre guillemets, de cette série par un exemple. Un exemple qui va sembler banal, mais qui va vous montrer en réalité ce que nous voulons dire. Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, nous aide à rencontrer Christ au travers de la parole. Quelqu'un enseigne un jour, il parle de Jésus, de la grâce, de cette faveur imméritée, qu'il y a Jésus qui est mort à la croix pour moi, qui a pris mes péchés et qui me permet de vivre pour lui. Ça, quelqu'un l'explique un jour et je le comprends. Là, je le comprends parce que Dieu a ouvert mes yeux. Non, ça c'est plus compliqué, je ne suis pas là pour parler de ça. Et à partir de ce moment-là, d'une manière surnaturelle, d'une manière qui ne peut pas s'expliquer, l'Esprit de Dieu crée en moi ces 3 choses. L'amour pour les enfants de Dieu. Je veux rencontrer là où il y a les autres enfants de Dieu. Je veux parler avec eux. S'il y a une dynamique plus compliquée quand vous êtes dans la famille on se chamaille, on fait tout ça, mais je veux rester avec ma famille. 2, je veux chaque fois entendre la voix de mon Sauveur. Je veux entendre la voix de Christ. Je veux entendre la voix de Dieu au travers de sa parole. 3, je veux parler aux autres de Christ. Et tout ça, ce sont des marques du chrétien, des marques d'une communauté chrétienne qui non seulement a connu Christ, mais est sous l'emprise de l'évangile, l'emprise de l'Esprit Saint. L'exemple que je voulais donner, ou l'illustration plus simple, c'est celui-ci. Première. Vous avez grandi dans une famille et on vous a toujours dit que ce n'était pas votre famille. Chaque jour, on vous a dit, ah, pas Ekokwen. Ici, chez nous, à Bukavu, au Congo, les enfants, ils disent, qu'on a nité ça parce qu'il y a Ekokwetu. Comment il faut que je sois maï, mais je sois maï. Comment il faut que je sois maï, mais je sois maï. Anité ça, Ekokwetu. Un jour, tu découvres Kwenu Niwapi. Un jour, on vient, on te dit, voilà, moi, je suis ton grand frère et je suis venu te chercher parce que, bon, on te veut à la maison. Et ce monsieur te prend et là-bas, on dit, oui, c'est ton frère, on te prend, on t'amène. Qui est celui d'entre nous? Tu
Tu as grandi quelque part, tu ne connaissais pas ta famille, mais ça va nakufikisha kwenu, kwa ndugu yako. Tu rencontres, tu as 6 sœurs, tu as 7 frères, tu as je ne sais pas combien. Qui est celui qui va, chaque jour, tu t'enfermes dans ta chambre, tu dis, je ne veux pas parler à qui que ce soit, je viens, je mange, je sors, je vais me promener, je rentre le soir, je dors. Je crois que mon toi qui fait la vie, les bateaux en ça, ou qui tu as quelque ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer des heures et des heures à parler à tes soeurs, à parler à tes frères, à parler à ton père, à parler à ta mère. Tu veux les connaître, tu vas parler des heures et des heures. Tu ne vas pas aller au marché avec des inconnus, tu vas aller avec un de tes frères et une de tes soeurs. Il y a ces désirs qui te dépassent de passer du temps avec eux et de les connaître. Qui est cet enfant qui a grandi loin de son père et de sa mère, mais qui un jour rencontre son père et sa mère, et au lieu de s'asseoir le soir et de demander à son père, papa, niambie ça s'appelle quoi? Il dit, ah non, moi je vais regarder Real Madrid et Barcelone. Vous allez dire, mais qui tu as comme ça? Parce que naturellement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux entendre ton père, tu veux entendre ta mère, tu veux entendre ce qu'ils ont à te dire. Nous, on parle ici de lire la Bible. Nasa ushafika kama ni Goma, kama ni Kisangani. Et tu rencontres quelqu'un dans la route. Il dit, hé, uko. Tu vas lui dire quoi? Ah bon, si eux, ni kafa uko. C'est ça que tu vas lui dire. Tu vas lui dire, mon cher, kala kwa ni kwambie. Kumbe, kule kwenye kwa haikuwa kwetu. D'ailleurs, viens rencontrer mes parents. Viens rencontrer mes frères. C'est ça ce qu'il y a de naturel. Alors, si on peut faire ça pour quelque chose d'humain, de naturel, quelque chose de mondain, qu'en est-il de la réalité spirituelle? Voilà, Actes chapitre 2 résume pratiquement tous les tout points que nous allons discuter. Alors aujourd'hui, on parle de la partie biblique. Nous sommes une famille biblique. La semaine passée, on a parlé d'une famille. Dieu fait de nous une famille. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu parce que nous voulons être des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu a voulu que nous soyons des enfants de Dieu. Et ça, c'est déjà un sujet à lui rendre grâce pour toute l'éternité. Mais nous ne sommes pas aussi membres de la famille parce que nous voulons être membres de la famille. Nous sommes membres de la famille parce que Dieu a choisi. C'est Dieu qui choisit qui est mon frère et qui est ma soeur. Ce n'est pas moi. Mais c'est une famille. Et ça me demande évidemment de les servir, de les aider, de vivre comme une famille. Ça me demande, si je me rends compte que je n'ai pas cet amour envers mes frères et mes sœurs, de me tourner vers celui qui a créé la famille et de lui dire, Seigneur, crée en moi cet amour. Mais c'est une famille qui a des règles. C'est une famille qui est construite, comme Ephésiens 2 nous dit, sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est une famille qui a une fondation, qui a des règles. Et quelles sont ces règles? Les règles, c'est la Bible. Je dois le dire ici dès le début. Nous sommes dans une société, malheureusement, où on a pris la parole de Dieu et on l'a mis de côté. Et on commence à marcher avec la parole des hommes, avec les expériences des hommes, avec la logique des hommes. Et les églises sont construites sur le charisme des humains, sur les visions du pasteur. Sur les « moi j'ai vu, Dieu me montre ». Là, je sais que vous aimez des choses comme ça. Et je vais vous décevoir pour vous dire, malheureusement, la vie chrétienne n'est pas construite sur ça. Mungu hakuokoaka batu juu batembe na mavision za pasteur, za mujakazi au za nani. Hapana. Il construit son église sur les enseignements des apôtres et des prophètes, sur la Bible. Et moi et toi, c'est vrai, j'aimerais que quelqu'un vienne me dire, demain Nicolas, sota la munka 10 heures, comme tout le monde takuita, takupatia 1 million, mais ça peine de vie. Mais malheureusement, haiko ndio Kristo ide. Naweza penda, si j'étais une dame, mwenye chapika 45 ans kupale, baniambia c'est non, usiogope fulani atoka wanako na tuliona vile. Naweza penda vya vile, mais ce n'est pas ça ce que Dieu a fait. Et on voit, comme on va le voir ici, malheureusement, je disais dimanche passé à ceux qui étaient avec moi, chez moi, malheureusement, les gens, ils pensent que Dieu les a créés. Si je vous pose la question ici, toi, tu penses que Dieu t'a créé pourquoi? Pourquoi tu penses que Dieu vous a créé? La majeure partie d'entre nous, nous pensons que Dieu nous a créés, entre guillemets, pour être heureux.
veut mon bonheur. Oui, Dieu veut ton bonheur, je ne refuse pas. Mais c'est quoi ton bonheur? Et malheureusement, nous sommes des matérialistes. Mon bonheur, c'est une grande maison, une femme, des enfants en santé, qui est bien étudié dans les meilleures écoles du monde. C'est ça, c'est que Dieu. C'est ça, c'est que Dieu veut pour moi. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu a créé pour que tu trouves ton plaisir en lui. Et donc, tu as une vie réussie. C'est une vie où moi, Nicolas, je trouve mon plaisir en glorifiant Dieu. Et des fois, glorifier Dieu voudra dire souffrir, comme Paul nous le dit dans 2 Timothée. Et s'il y a beaucoup de faux enseignements qui passent, Paul nous en parle. Regardez le premier point, d'ailleurs, on a 3 points, on va aller vite. Mais le premier point, il nous dit, connais ton temps. Tu vis dans quelle saison? Là, si je vous demandais, nous sommes dans quelle saison ici, qui me dira, nous sommes dans la saison de pluie. Non, nous savons tous que nous sommes dans la saison sèche parce qu'il fait chaud et il y a beaucoup de poussière. Mais curieusement, la plupart d'entre nous ne savons pas, nous vivons dans quel temps. Verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Sache, Paul est en train de parler au jeune Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand la Bible parle des derniers jours de Sougan, Paul qui parle ici, il a vécu plus ou moins la même période avec Jésus. Ils ne se sont pas rencontrés physiquement avec Jésus, mais on lit déjà dans Actes chapitre 6 que Paul était parmi ceux qui tuaient les jeunes disciples de Jésus. Donc pratiquement, ils étaient en même temps, en vie en même temps. Ils ne se sont peut-être pas rencontrés physiquement, mais ils étaient en vie. Ils étaient des contemporains, c'est ce qu'on dit. Ils étaient en vie en même temps. C'est comme quelqu'un qui vit à Kinshasa et toi qui vis ici. Vous ne vous êtes pas rencontrés, mais vous êtes des contemporains. Et Paul, qui est sur le point de mourir, il écrit ses lettres à partir de la prison. Il dit au jeune Timothée, sache que dans les derniers temps. Et les derniers temps dont il parle, là, il ne parle pas de futur. Il lui dit, Kiana, donc en fait, il est en train de lui dire quoi? Que moi, Timothée, et moi, Paul, et toi, Timothée, nous sommes dans les derniers temps. Alors moi, je vois beaucoup de gens qui affolent les gens aujourd'hui ici. Ah non, les derniers temps, nous attendons les derniers temps. Les derniers temps ont commencé depuis 1950, depuis 1800. Non, mes chers amis. La Bible, quand elle parle des derniers temps, elle parle des temps entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. La première venue de Jésus, on le sait tous, il naît dans une crèche, il meurt à la croix et puis il monte au ciel. Les derniers temps, c'est quand il va revenir. C'est le temps entre quand il monte et quand il va encore rentrer. Et cette fois-ci, quand il rentre comme Seigneur, juge de l'humanité. Et la Bible définit toute cette période-là, qui pour nous équivaut à plus ou moins 2000 ans, et compte peut-être plus, équivaut à plus ou moins 2000 ans, la Bible définit cette période comme les derniers temps. Donc on ne vienne pas vous dire que les derniers temps ont commencé hier. Moi j'entends ça, c'est vrai, nous, tout comme et si Dieu veut, il peut rentrer demain. Si Christ veut, il peut rentrer demain, ou il peut rentrer quand toi tu seras mort et ce seront tes enfants qui seront en vie. Ça, c'est sa souveraineté. Mais nous vivons dans les derniers temps. Et quelles sont les caractéristiques des derniers temps? Non, ce que je veux que vous sachiez, ce qu'on va lire ici, c'est qu'il n'est pas en train de parler des gens en dehors de l'église. C'est ça ce qui choque. Quand vous lisez ce passage, tout le monde pense à Iko Ansama, tu es Inji à Kanisa. Quand vous vous retrouvez dans un groupe et on dit, ah, Nisiku Zamouchou, généralement, on n'est pas en train de parler des problèmes qui se passent dans l'église, on est en train de parler des choses qui se passent en dehors de l'église. Mais regardez lui ce qu'il dit. Car les hommes, verset 2, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qu'il en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Vous avez noté ce qu'il a dit à la fin du verset 5. Éloigne-toi de ces hommes. Pourquoi Timothée doit s'éloigner de ces hommes-là s'ils ne sont pas à côté de lui? Si ce sont des païens en dehors de la communauté chrétienne, pourquoi il doit s'en éloigner? Il est en train de dire que ces caractéristiques vont caractériser des leaders, entre guillemets, chrétiens. Ces caractéristiques-ci, ils ne sont pas. Entre guillemets, muka. Si je prends seulement les versets 2, égoïste, balajipendelea, ami de l'argent, anapenda, franc, fanfaron et hautain, penda kujonesh. Blasphémateurs, c'est-à-dire ils disent des choses sur Dieu qui ne sont pas vraies. Rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux. Qui ici n'a pas encore entendu? Qui ici n'a pas encore entendu un enseignement dans une église quelconque qui dit que Bazazia et donc il faut se débarrasser de Bazazia? Si je dis ça, verset 10 dit rebelle à l'air pas. Blasphémateur. On se met à Mungu bon. Moi j'aime quand on donne le ujumbe. Mon ex on pana ujumbe. Ayapokea ujumbe we. Mungu anasema utapata kumasomo hii mwaka. Ukiomba mingi. Ewa, mbona nishindwa kumasomo? Manake ukuomba mingi. Unasikia ile? Regine. Utapata kama uliomba. Ukupata unasema mbona sikupata na niliomba? Hapana, haukuomba mingi. Sasa kuomba mingi njwae. Tu es toujours perdant. Mais eux, ce sont des blasphémateurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses que Dieu n'a pas dites. Amoureux de l'argent. Fanfaron. Amayasikia hapa pasteur mbili biko anatukanana. Ule ayue kitu, ule ayue kitu, ule ayue kitu. Ule kwa eske yeko anamfalaka. Sasa anaya bei ya kiatu yangu. Anaya bei ya koti yangu. Eske yeko na gari sa yangu. Eske yeko na nyumba sa yangu. Amoureux de l'argent, mais sitabambia tena ta. Tout le monde aujourd'hui pense que mtu akianza kanisa mai watafutani. Mago. Maisha ilimushinda, akapiga mlango akakosa. Waleta ngoma huku. Ifata kwa piga gitara hapa saa hii tu. Tutoweshe. Quelqu'un même me disait pendant la semaine que banapiga kwa asubuhi, banapiga mahubiri ya mchana 5000 francs nene wanatuma kwa nyumba kuuza sambaza, banapiga tena mahubiri na mafundisho après midi ingine 5000 francs. C'est que Paul a dit ici, il a dit il y a plus ou moins 2000 ans. Et je suis sûr que ukiangalia ukipita tu vinapitikana makanisa utakutana hivi vyote ndani. Je ne vais pas donner des illustrations de tout le reste, mais vous même quand vous lisez, vous verrez que Bible est binonekana mukanisa. Et c'est curieux. Moi quand je lisais ça, je me disais mais Paul parle de qui? Et puis il parle des gens dans l'église. Des choses qui peut-être même en dehors de l'église ne seraient pas acceptables. Verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés et agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ah, maman. Verset 6. Faut mon casa vicho.
Ça, c'est pas moi. Il ne faut pas dire que moi j'ai un problème avec les mamans. Mais ma maman, apparemment, ndio wanakuwa wakishawaletea tu neno susikie kwanza, kwa hivi wanaleta mtu aiwaki. Sinon, wanasema, verset 6. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Da mama mkaze vichwa. Wanakuyaga wanapitia kujua wanayo mwenye mtaogopa. Balisema batoto batagonjwa. Na mtoto anapata fievre. Napasha kwa tu ni vya kweli. Na mwivi mnaingiza mnyumba. Verset 7, regardez ce qu'il dit. Apprenant. Il parle maintenant de... Il dit, banakwaka banasoma kila siku Biblia. Mais abafikia ki kujua ukweli. Et il a raison parce que la vérité c'est quoi? Comment vous m'expliquez à moi, quelqu'un qui dit qu'il est un pasteur, qui lui maintenant, il est amoureux de l'argent, alors que la Bible dit clairement qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Et quand Jésus dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, il utilise les termes clairs. Il dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire ce sont des gens qui apprennent, mais qui n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. Qui apprennent, mais qui ne sont pas transformés par la puissance de la parole. Nabe comme makanisa, na banavala makoti na Biblia kabambi, na maverse mingi, na saba naomba nasikia na sauti na tetemeka. Pourquoi il dit verset 8. Mais on sait quoi va t'aicher. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. En fait, Paul est Christ. Mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Je ne vais pas citer qui que ce soit, mais je me souviens, moi, quand je suis rentré à Bukavu, il y a presque 12-13 ans, kulikuwa Joe moi alikuwa anavuma, hakuwa mbali na hapa, sipendi kutaja jina mtu. Kwa anavuma grave. Leo kwa wapi? Na iko yepeke tu na mbele yake kulikuwa wengine, na walikuwa anavuma, na walikuwa bana remplir vitu yote. Mais Dieu dit quoi verset? Mais ils ne feront pas le plus grand progrès. Batavuma pendant un temps, c'est vrai. Mais à la fin, leur folie, il est bon, il est misère, il est hypocrisie, dunia mzima itayo. Ndio vile Mungu anakuwaka. Mungu atawapatisha haya. Mungu atakia onesha kama vile walikuwa wanafanya ni misère. Moi, j'aimerais dire ceci, avant qu'on ne passe au deuxième point. C'est plus ou moins clair que nous sommes dans les derniers temps. Et je sais que souvent, on n'aime pas le penser, mais c'est vrai. Nous sommes dans les derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ peut rentrer à n'importe quel moment. Le monde peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ce n'est pas que seulement je peux mourir à n'importe quel moment. Ça, c'est une partie. Mais la vérité, c'est que le monde peut s'arrêter à n'importe quel moment. Même dans les 10 minutes qui suivent ici, il peut s'arrêter ce monde-là. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et donc, les chrétiens doivent vivre avec cette urgence. Ce sens du fait que Binaeza Isha Biote Kesho, Kisha Ndasamba Kaembe de Mungu. Tu vois, des fois, je rencontre des gens qui disent ah, papa, mais on y a kwanza ni enjoy kisha siku mwanda yaka tubu mbele ni kuve. Je rigole, je dis na ota yaka sa match na isha. Akwambia siko sa match ya télévision nangalia 90 minutes, maza il reste 10 minutes, Mungu mimi na to nisame. Na nakwambia vile. Le meilleur moment c'est maintenant. Parce que dans 2 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, kama ukufa, Yesu anaweza rudia. Il y a le sens de l'urgence. Et ça, souvent, je ne le vois pas. Surtout chez les jeunes chrétiens, je ne le vois pas. Il n'y a pas le sens de l'urgence. C'est vrai, on est embrouillé, il faut que tafta, chakula, il faut battre bakule, il faut nyumba. Écoutez, je vais partager un peu de comment je suis arrivé au ministère et comment je suis rentré au Congo. Un jour, je faisais un peu de ministère au campus avec les étudiants. J'étais vraiment engagé dans l'église et tout le reste. Et puis, je me souviens, je conduisais, Nikwa naenda kufunfa études bibliques face moi. Na mkicho ane wawaza tout.
Je n'entends pas de voix. Nani quoi ce que vous t'avez les cycles. Si vous avez j'ai juste entendu en pleine réflexion. Et doctorat qu'on a dit bon après 5 ans on a dit doctorat que chandarudia nende tumikia mu. Na lo kwambia kasi Yesu kubewa mbele doctorat. Dans l'organisme. Tous ces grands plans que tu as pour 5 ans, pour 10 ans, qu'est-ce qui te dit que Dieu ne peut pas t'emporter avant ou il ne peut pas rentrer avant? Est-ce que nous enseignons qu'il faut couper vite ou pas? Nous enseignons qu'on doit savoir dans quel temps on est et vivre avec ce sens d'urgence. Et ça nous permet d'avoir nos priorités. Pour moi, à cette époque-là, je me suis dit, attends, il vient nous amener en Potsagati. Bon, je suis en train de m'embrouiller avec notre doctorat maintenant, mais à cette époque-là, ce n'était pas le temps. Et pour vous, c'est quoi ça? C'est quoi ce que vous dites? Ah non, Mungu chunga kwanza, nimalize kwa ibora. Non, comment vous temaliza? Mbele Yesu arudi. Une autre chose qu'il faut noter ici, il dit les derniers temps seront difficiles. Moi, je suis en train de voir à la télévision, surtout avec les WhatsApp, tu as fait d'habitude, tu as mangebu, ngebu. Ni quoi, ça? La Bible. Est-ce qu'on lit la Bible sérieusement? Bon, après, quand je lis des passages comme ça, je comprends pourquoi ils font ça. Les derniers temps, il dit, seront difficiles. Quand on te dit les temps sont difficiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire les temps sont difficiles. Regardez le verset 13. Voilà, j'espère que je suis toujours là. Verset 12, il dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire qu'on fait un njia za Mungu, pieux. Kila mtu anapenda kuishi pieusement en Jésus-Christ. Il dit quoi? Pardon? Ulisikia n'a pas d'option. Ils ont la possibilité d'être persécutés. On a ensemble. Vous avez lu là-bas où il dit, parce que français n'a pas compliqué. Il dit seront. Il parle avec certitude. Moi, il y en a peine à vous faire dans Yesu. Ajue kama bitakuwa bigumu. Hapana se ajitayarishe kumagumu. Hapana hiyo tu kama bitakuwa bigumu. Ce n'est pas une option. Tous ceux qui veulent vivre pour Christ vont rencontrer des difficultés et des problèmes. Et des choses yenye habayaona kama maisha na samu hakuna maisha kaona. Ça, c'est le dernier temps pour les chrétiens. Et donc, on ne vous trompe pas, mes chers frères. Oh non, mais t'as quoi bien? Tu viens chez Jésus, la vie sera bonne. Non. Nous sommes dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Tu te mets debout pour Jésus, ou yo kota pigo fimbo mukila njia. Kota kwa fimbo ze uko naona na zingine za uone. Parce que tu commences une guerre avec le diable. Il y a un exemple qu'un ami avait donné que j'ai aimé vraiment. Moi, je me souviens, j'aime rire de moi-même. Quand j'étais en sixième des humanités, on avait fait à Babiana échange des vœux, des cadeaux. Alors quelqu'un m'a donné une chemise jaune. Ni qu'à regretter quand même mis chemise jaune. Bon, si moi Nigo me parlait, on est tukaenda kwa masomo samedi au utavala uniform. Mimi angalia mangu wangu yote yanachafuka nifaka des semaines sikufula. Kabula chemise yangu ya jaune nikavaa. Sasa tulikuwa na Hindi mmoja tulikuwa nasoma naye kanione kasa. Ndio tuka ni murega. Ndio avala ile makulere ya jaune. Haiko jaune ya jaune. Je te vois de loin. Voilà. Ndio nilikuwa naisha hapa. Ndio nikamwambia Joa akasema no, je te vois de loin ndio jina. Sasa unaamini unakuwa Mkristo. Iko sio nenda mfasi ulikuwa faa komba. Sasa unavaa chemise ya jaune mchana.
kila mtu kwa kuona hata kwa ile kilima kule kila mtu anakuona na Mungu muvite donc utapigwa. La bonne chose, vous avez vu que le verset 13 à la fin il dit quoi? Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. La consolation que nous avons face à ces persécutions, c'est que c'est vrai si watatupiga, mais si tunaweka tu kunjia sawa, et eux biko banda wanadanganyana kisha siku moja watapata haya na watapata jugement ya Mungu. Ndugu wapenzi, nous sommes dans les derniers jours. Et les dada et les mamas qui sont ici, c'est pas moi, c'est le verset 26 qui dit que souvent dans les foyers, c'est au travers des mamans que les aventuriers passent. Mais l'avertissement vaut pour nous tous. Nous sommes dans les derniers jours. Les temps seront difficiles. Nous serons persécutés. Mais l'appel, c'est de rester ferme. C'est ça ce qu'il dit. En plus de dire au jeune Timothée, connais ton temps, il lui dit quoi? Reste dans ce que tu as appris, reste dans ce que tu as expérimenté. Qu'est-ce que le jeune Timothée a vu? On le voit. Il a vu d'abord sa mère, sa grand-mère vivre des vies chrétiennes, et puis il a vu Paul vivre une vie chrétienne. Donc Paul lui dit, mimi na kuachia hii Biblia, uliona vile ilifaa maisha ya tati yako, uliona vile ilifaa maisha ya mamako, na uliona vile ilifaa maisha yangu. Tu as vu? Verset 10. Mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et à la fin, il dit quoi? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Le chrétien, il sait qu'il sera persécuté. Mais il sait aussi que dans le feu, il va marcher avec son Dieu et son Dieu va l'extraire de ce feu. Timothée dit, Paul dit au jeune Timothée, tu m'as vu, tu as vu tu as vu comment je souffrais, tu as vu quand je suis resté fidèle à la Bible, c'est que ça a produit. Donc c'est tout. Quand les temps sont difficiles, tu as vu ce que moi j'ai vécu. Mais il va plus loin. Verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et connues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli propre à toute bonne œuvre. Deux choses importantes ici. La première, c'est quoi? La Bible, ce n'est pas un ensemble uniquement, ce n'est pas uniquement un ensemble de propositions, des choses qu'il faut, ce sont des choses qu'il faut vivre. Et on a Paul qui vit ces choses-là. On a Loïs qui vit ces choses-là. On a la grand-mère de Timothée qui vit ça. Souvent, l'erreur que nous avons, nous disons que nous aimons Christ, nous aimons la Bible, nous aimons le suivre, tout ça, qui si atuishi Biblia. Et ça veut dire que les gens autour de nous, dans cette famille chrétienne, eux aussi ne savent pas ça veut dire quoi de vivre la Bible. Avant que les gens n'apprennent les prépositions, avant que les gens n'apprennent les concepts des doctrines, ils les voient d'abord dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'il va dire plus tard, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire l'origine de la Bible, ce n'est même pas du doute. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Inspirée, c'est vrai, ce sont les hommes qui l'ont écrit, mais c'est Dieu qui est l'auteur. Et qu'est-ce qu'il dit? Utile pour faire quoi? Enseigner.
Enseigner, c'est-à-dire, il y a des choses que moi et toi, on ne sait pas sur nous-mêmes, sur le monde, sur Dieu. Et quand nous allons dans la Bible, nous recevons cette connaissance. Mais mieux, il dit quoi? Ça ne s'arrête pas à enseigner, il dit pour convaincre. Il y a des choses sur lesquelles nous avons des doutes, nous hésitons, nous ne sommes pas sûrs. Et la Bible vient nous donner des soubassements, des arguments. Il y a des choses sur lesquelles nous nous sommes trompés. Nous avons une mauvaise conception. Et c'est ça le troisième mot, il dit, pour corriger. Nous avons une mauvaise conception à cause de nos cultures, à cause de nos familles, à cause de nos tendances humaines. Il dit, non, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous ne devez pas vivre comme ça, vous devez vivre comme ça. Et en dernier lieu, instruire. Il nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. La finalité de la Bible, c'est une finalité pratique, pas théorique. Vous avez vu le verset 17. C'est pour que vous soyez accomplis, oui, viez. Vous soyez prêts à faire les choses que Dieu a préparées pour vous. La Bible n'est pas là pour qu'on la récite. Elle est là pour qu'on la vive. Elle n'est pas là pour qu'on dise aux gens ce qu'on connaît sur elle. Elle est là pour que les gens voient par nos actions et par nos vies ce qu'elle enseigne. C'est une chose de parler de pardon, c'est une autre de pardonner. C'est une chose de parler de non, n'aimez pas le monde. C'est une autre chose réellement, comme Paul le dit, de montrer tes affections aux gens qui sont autour de toi. Il dit, tu connais mes affections, tu connais les choses que j'aime. Pour dire, tu sais que moi je n'aime pas l'argent comme les autres. Tu sais que moi je n'aime pas la gloire comme les autres. Tu sais que ma passion, c'est les âmes perdues. La réponse du chrétien au dernier temps, qui sont des temps difficiles, sa réponse c'est d'enraciner, de s'enraciner encore plus dans la parole. La réponse du chrétien face aux temps difficiles, ce n'est pas de chercher de nouvelles révélations, c'est de rentrer dans la seule et l'unique révélation qui nous a amenés à la foi. Ces paroles qui nous ont rendus sages à salut par la foi en Christ. C'est ça ce qu'il dit. Donc au fait, ce que Paul est en train de dire, c'est quoi? C'est que Paul est en train de dire que plus l'Église en général, et je ne parle pas ici de l'Église spirituelle, je ne parle pas de l'Église de Christ, je parle de l'Église, le nom. Tout le monde parle de l'Église en général. Là où il y a les chrétiens et les non-chrétiens. Ou du moins les sauvés, les non-sauvés, et tout le monde prétend être chrétien. Quand on est en train de voir comment il est en train de s'abîmer, quand on voit comment elle s'abîme, la solution, c'est de rentrer dans la parole. C'est la solution. La solution, ce n'est pas de chercher sur les montagnes ou des choses. La solution, c'est de rentrer dans la parole. La solution, c'est de ramener la parole au centre de la famille chrétienne. La solution, c'est de dire aux chrétiens, non, revenez à la Bible et conformez-vous à la parole. Et récemment, nous étions avec Luc et mes amis à Kampala et on a parlé avec quelques amis. Et ils ont les mêmes problèmes que nous avons ici. Beaucoup d'églises, des fausses églises, des pasteurs, comme on a vu, qui abusent des gens, qui sont égoïstes, qui cherchent l'argent, qui ne s'intéressent pas aux gens, qui sont des blasphémateurs, ils mentent au nom de Dieu à la fin. Bon, ce sont des gens qui disent, et quand on discutait avec eux, je me suis rendu compte que leurs problèmes sont les nôtres. Ce sont les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes que Timothée avait. Et la solution sera la même. La solution, c'est de ramener la parole au centre. Nous nous réunissons dans nos cellules, oui. C'est un moment de prière, oui. C'est un moment de partage, oui. Mais ça doit être un moment d'étude. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui change les gens. Notre seul antidote face au diable qui semble entrer dans l'église et abîmer l'église, c'est la Bible. C'est le retour à la Bible. Et ça, moi, je ne peux pas le produire. Il n'y a que Dieu qui puisse le produire. Et notre prière, moi et toi, c'est celui-là. C'est de dire, Seigneur, aide-nous, comme dans Actes chapitre 2, verset 42, à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Quand on voit les autres dans les danses, dans les extases, ils sont en train de tomber, ils sont en train, nous, on persévère.
parce que c'est des temps difficiles, c'est des temps compliqués, on persévère dans la parole. Et cette parole doit nous changer. Cette parole doit nous transformer. Laissez-moi poser des questions en guise de conclusion. Première chose, êtes-vous conscient du temps dans lequel vous vivez? Êtes-vous conscient des temps dans lesquels vous vivez? Êtes-vous conscient que nous sommes dans les temps de la fin? Que Christ peut rentrer ce soir? Et si Jésus rentrait ce soir? Est-ce que tu seras de ceux qui seront prêts? Parce que caché en lui, parce qu'il a mis ta confiance en lui? Est-ce que tu seras de ceux qui disent les quoi na chunga siku ta siffle njo na mini nge mu match? Le chrétien est toujours prêt tous les jours. Est-ce que unaamini kama Biblia inatosha? Parce qu'on nous dit ici que siku za mwisho on va nous amener toutes choses ya kila aina. Mais est-ce que wewe unaamini kama Biblia inanitoshea? Na kama Biblia inakutoshea, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux même pas commencer par demander est-ce qu'on a jifunzaga. Je vais juste commencer par dire est-ce qu'on a isomaka. Est-ce que tu lis la Bible? Et au-delà de lire la Bible, est-ce que tu l'étudies? Lire et étudier bien apichan. Lire, tu lis pour te familiariser. Étudier, tu commences à te demander pourquoi il dit ça. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu vis la Bible? Est-ce qu'elle affecte, comme Paul dit, tes enseignements, tes affections, tes désirs, ta façon de voir le monde? Est-ce que cette Bible-là t'affecte? Est-ce que tu peux, comme Paul qui dit au jeune Timothée, regarde ma vie, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un d'autre? Nous sommes dans les temps difficiles, mais regarde-moi, comme on appelle un exemple à mtu mwanaishi Biblia, niangalie mimi. C'est bien dommage de le dire, je le sais, je suis conscient que le chrétien moyen, la personne qui s'appelle chrétienne au Congo, il est très qui Biblia. Il y a mingi vya Biblia ukimuuliza za pasteur ndio alisemaka. Pana mimi peke nisomaka. J'espère qu'aujourd'hui ce sera un début. J'espère qu'aujourd'hui je vous aurai encouragé, stimulé à rentrer chez vous et à commencer à étudier cette Bible. J'espère qu'aujourd'hui je vous aurai encouragé, stimulé à comprendre que mtu mwenye anaanza fanya vyake miabiko vya Biblia iko anakudanganya. Hata mkanisa beko. Abajiza wa pasteur, ba bishop, ba évêque beko. Et Paul l'avait déjà dit il y a 2000 ans. Parce que les marques de ceux qui sont sauvés, de ceux qui sont sous l'emprise du Christ, c'est l'amour pour les autres, la communion, la famille, mais aussi la deuxième marque, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Courbons nos têtes. Dieu crée l'Église